Nous avons devant nous Shabbat deux parashiot et aussi Parashat HaChodesh, Vayakel Pikoudé et Parashat HaChodesh. Dans la Parashat Vayakel et aussi Pikoudé, on rappelle, ou on décrit même la construction du Mishkan. Et la Torah nous rappelle le choix qu'Akadosh Baruch Hu a fait de l'architecte, de celui qui va réaliser le Mishkan, Betzalel ben Uri ben Hor le Matei Yehuda. Comme on lit dans le chapitre 35, verset 30, Vayomer Moshe el Bnei Israël, Re'u kara Adonai beshem Betzalel ben Uri ben Hor le Matei Yehuda. Vayimale oto ruach Elohim bechokma bidvuna uvdad vechol melacha. Akadosh Baruch Hu a rempli le cœur de Betzalel, de Chokhma, de Dvuna, de Dat, pour réaliser ce Mishkan-là. Et ainsi, Akadosh Baruch Hu lui-même avait dit à Moshe, Re karati beshem Betzalel ben Uri ben Hur, le Matei Yehuda. Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, j'ai fait le choix de Betzalel. Et Moshe annonce dans notre paracha au Ham Israël, regardez, Akadosh Baruch Hu a choisi Betzalel. On insiste beaucoup sur le choix de Betzalel, sur le nom. C'est très particulier dans toute la Torah. Et on parle de grands, on parle d'hommes illustres, on parle de personnages, de Nevi'im, mais cette présentation-là que nous avons dans la Torah au sujet de Betzalel est très particulière. Re'e karati beshem. Je l'ai appelé par son nom Betzalel. Il y a plusieurs midrashim là-dessus. Mais le Shem Ishmuel ici va nous ramener un midrash. Il nous ramène en réalité quelques bribes de plusieurs midrashim. Le midrash Rabbah, Perek Memchet, et Erir Beshevach Shem Tov. Le midrash va s'étaler et insister, préciser l'importance du Shem Tov, d'avoir un bon nom, un bon nom. Je ne sais pas si on va appeler ça renommé, mais un bon nom, avoir une bonne réputation. Le sens de Shem Tov, c'est le sens, quand on dit Tov, Shem et Shemen Tov, c'est dans le sens d'un bon nom, d'une bonne réputation. Et le Midrash nous enseigne au début de Vayakel, Re'e kara Hashem beshem Betzalel, adaou dirtiv Tov Shem Shemen Tov, kama oler Shemen Tov, mikiton letraklin. Une huile qui a un parfum qui est parfumé, une huile parfumée. Avant, ils utilisaient des huiles parfumées, ils s'enduisaient d'huile parfumée. Et cette huile, quand on la verse, même si on la verse dans une chambre à l'intérieur, le parfum, l'odeur va se propager dans la chambre extérieure, mikiton letraklin, dans le salon, de la chambre au salon. Mais le Shem Tov, la bonne renommée, la bonne réputation, le bon nom se répand mi-sof ha'olam ve'at sofo, d'une extrémité du monde à l'autre. Comme il est écrit par rapport à David Ameler, au sujet de David Ameler, Vayetze Shem David bechol ha'aratzot. Ainsi commence le midrash de notre paracha et continue à traiter du bon nom de Betzalel, puisque la Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, Re'e karati beshem Betzalel, j'ai nommé Betzalel. Et le midrash par la suite, c'est le morceau que le Shem Ishmuel ramène. Vous voyez avec moi dans le Shem Ishmuel. Et le midrash Rabbah Erir Beshevach Shem Tov.
ואמר עוד שכל מי שנתעסק במלאכת המשכן, נתן הקדוש ברוך הוא חוכמה באדם ובבהמה, ולא נתפרסם מכולם אלא בצלאל. À la construction du Mishkan, הקדוש ברוך הוא, il a donné à tous les participants à la construction une chokhma, une sagesse dans leur cœur pour savoir comment construire, mais l'onit parsem chez l'homme et chez les animaux. Il y a une marloquette chez le commentateur du Midrash, c'est quoi les BMA? Alors, on a qui veut dire que c'est les animaux qui ont été utilisés pour leur peau, pour la construction du Mishkan, et il y avait comme une sorte de sanctification, une sorte de particulier, c'est-à-dire il y a quelque chose qui s'est posé, on ne peut pas dire sagesse sur les animaux, mais une sorte de valorisation de l'animal. Ou alors on va expliquer qu'il s'agit des hommes qui étaient comme des animaux, même les hommes qui avaient un niveau très bas du point de vue sagesse, peut-être morale, eh bien, ils ont mérité à la construction du Mishkan d'avoir un supplément de sagesse. Ou Babéma, 15, qui est écrit la Tanbo Akadosh Baruch Hu Chochma Ba'adam ou Babéma. Velo nitparsem mikulam, mais le seul qui a eu cette réputation, qui a eu cette ce pirsoum là, c'est-à-dire il a été connu, il a été célèbre, je ne sais pas si on va appeler ça célèbre, c'était Betzalel. Pardon? Ce qualificatif. Non, je parle de célébrité, quelqu'un qui a été connu, son nom s'est répandu. Velon nitparsem mikulam ela Betzalel. Eve, c'est ce qui est écrit dans la paracha, Re'u kara Hashem beshem Betzalel. De tous les participants au Mishkan, celui qui a été Bémet nommé par Akadosh Baruch Hu, qui a été non seulement choisi, mais nommé, et il est resté un bon nom, c'est Betzalel. D'où est venu ce mérite-là et cette valeur-là? D'où c'est venu? Mishevet Yehuda. Tout ça, c'est venu du Shevet Yehuda. Et d'où est venu, quelle est l'origine de sa chokhma? Quelle est l'origine de sa chokhma? Myriam, Bischut Myriam. ומאיכן זכה לכל החוכמה הזאת? בזכות מרים, שנאמר ויעש להם בתים, comme il est écrit dans la Torah, qu'Akadosh Baruch Hu, il aura fait des maisons. On parle même de Shifra et Poua, qui étaient les Miyaledot à Ivriot, et qui sont Yocheved et Myriam. Et elles ont été récompensées d'avoir sauvé les nés, tous les enfants qui naissaient, et n'ont pas réalisé la Xéra, le décret de Paro de tuer à la naissance. Et le fait qu'elles ont sauvé et qu'elles ont eu le courage de ne pas réaliser le décret de Paro, Akadosh Baruch Hu leur a promis comme récompense des maisons. Quelles maisons? Et les Chachamim nous enseignent, c'est ramené dans Rashi sur la paracha, dans Parashat Shemot, les maisons Baté, Keuna ou Malchut. Elles ont mérité d'engendrer comme descendance des maisons de Kohanim, donc on comprend de Yochevet, c'est Aaron. Malchut c'est quoi? Alors le Midrash nous dit Malchut c'est Melech, qui était Melech, c'est Moshe. Donc Moshe et Aaron, c'est Kohen et Melech qui sont des Yochevet. Okay? Et nous dit le Midrash, mais la Chokhma, qu'est-ce qu'il a transmis? C'est intéressant de voir. Et la Chokhma, c'est Myriam qui l'a, et qui va le transmettre, et elle va passer chez le Betzalel jusqu'à David Amelech. Et aussi, cette Chokhma est une Chokhma qui va ensemble avec Malchut. C'est ce que nous dit le Midrash. On ne va pas citer le Midrash tel qu'il est écrit dans le Midrash Rabbah, mais vous pourrez vous le consulter. On veut comprendre, nous dit le chef Shmuel, quel est le inyan du Pirsoum, c'est-à-dire cet etz célèbre et réputé, et quel est le sens de ce Pirsoum-là qui a pour origine Shevet Yehuda.
Vechochma, et la sagesse, elle vient de Myriam. Venirez les faresh. Dîner Be'er Bisrout Myriam. On sait que le Be'er, dans le désert, en Israël, ont mérité trois choses grâce aux trois Rohim, aux trois dirigeants, grâce à Moshe et Laman, grâce à Aaron, Anané Kavod, et grâce à Myriam, Be'er, le puits d'eau. Et ils se ravitaillaient de ce puits-là tout le long de la marche dans le désert, c'est 40 ans, jusqu'à la mort de Myriam, où le Be'er a quitté et est revenu grâce à Moshe. Venirez le Faresh d'Iné Be'er Bisrout Myriam. וידוע שהאריזה לשקל רבנו חיים ויטל, כוס מבארה של מרים טרם מסר לו סודות התורה. On sait que Arizal a fait boire à son élève Rabbi Chaim Vital de l'eau du puits de Myriam, comme on nous le raconte dans Shifrei Hari, nous dit Rabbi Chaim Vital, Vani Chaim Shebati Etzel Morizal, quand je suis venu chez mon maître, l'Elmot Chochma Azot Mimenu, quand le Harizal il se trouvait en Égypte, il a reçu l'ordre, en tous les cas le conseil, de monter en Eretz Israël et d'arriver à Tzfat. Et Rabbi Chaim Vital se trouvait en Syrie et il a eu un guilouille, il a compris qu'il devait, lui, aller aussi à Tzfat pour rencontrer le Harizal. Il y a évidemment tout un déroulement de choses ici, mais c'est ce qui s'est passé. Et quand le Rabbi Chaim Vital est arrivé à Tzfat, chez Harizal, il a évidemment été émerveillé, plus qu'émerveillé. Il est tombé aux pieds de Hari de découvrir une chokhma aussi grande, malgré que Rabbi Chaim Vital lui-même était un grand dans la halakha et dans la Kabbalah, déjà, il avait déjà commencé à écrire un commentaire sur le Zohar, mais il s'est entièrement annulé devant Rabbeinu Harizal. Et quand il est allé à Tzfat, Harizal lui a dit, avant de commencer à apprendre la Kabbalah que je vais t'enseigner, je vais te prendre à Tveria, au Kinneret, donc au lac, Alach Morizal le Tveria, Besham Aïta Sfina Ktana, et là-bas, au lac, il y avait une barque, un petit bateau, une barque, Veolicheni Morizal ba betoch ayam, et mon maître m'a pris, et on a navigué dans l'eau, Keneged Amudim Shel Bet HaKnesset Hayashan, en face des Amudim, des piliers, des colonnes, des colonnes du Bet HaKnesset ancien. Donc à Tveria, il y avait un Bet HaKnesset ancien, et où se situe, où le Harizal a pris Rabbi Chaim Vital, sur le lac, ils sont arrivés en face du Bet HaKnesset Hayashan. Mais la car Morizal Tas Echad, il a pris un ustensile, ou Milé Otomain Misham, mais de là-bas, il a rempli Rabbeinu Harizal de l'eau, mais de l'eau du lac qui se trouvait en face des colonnes du Bet Knesset ancien de Tveria. Veishkali Otam, il m'a fait boire. Ve'amarli Ata, il m'a dit, à présent, Tasig Bechormazot, tu vas pouvoir, à partir de maintenant, tu vas pouvoir comprendre la chorma que je vais t'enseigner, qui est la chorma de la Kabbalah, qui est une chorma que Rabbi Chaim Vital a dû apprendre en moins de 2 ans. En moins de 2 ans, parce que le Harizal est décédé 2 ans à peine après être venu à Tzfat. Et pendant ces 2 ans, Rabbi Chaim Vital a dû apprendre tout ce qu'aujourd'hui une vie ne suffit pas pour terminer, pour comprendre, pour saisir. Et c'est pour cela que Rabbi Harizal a donné à Rabbi Chaim Vital à boire de l'eau, et il lui a dit qui Elwa Maim Sheshatita, ces eaux-là que tu as bu, cette eau que tu as bu du lac,
à cet endroit bien précis, Mi Be'er Myriam sont du puits de Myriam qui se trouve là-bas. Donc on a la chance, Baruch Hashem, qu'en Eretz Israël, au lac de Tveria, nous avons le puits de Myriam. Et depuis, j'ai pu rentrer, pénétrer, malgré que, comme je vous ai dit, le Rabbi Chaim Vital était lui-même Chacham dans la Kabbalah déjà, mais pour saisir la Kabbalah du Hari qui comprend tellement d'analyse et de détails et de profondeur et de nuances, et tellement immense cette Chokhmah-là qu'il fallait qu'il reçove une aide du ciel, en tous les cas quelque chose qui va favoriser le développement de la Chokhmah. Et c'est l'eau du puits de Myriam. Là, on rajoute ici, dans Shara Gilgulim, est écrit une précision que ça se trouve, si quelqu'un va aller le chercher, hein, je vais quand même donner j'ai pisté pour pouvoir le trouver, là où il y a beaucoup de palmiers en face du Kinneret, et Mechouvan Keneged Migdal Echad, qui est en face d'une tour, Asher Berosh Har, d'une tour qui se trouve au sommet d'une montagne. C'est en face. Voilà, si vous voulez avoir une précision supplémentaire de l'emplacement du Be'er de Myriam, c'est de là-bas on peut peut-être recevoir une aide de percevoir, de saisir, de comprendre la Torah immense, surtout la Chokhmat HaKabbalah. Alors je reviens maintenant à ce que nous dit le Shem Ishmuel, Vaïnyan, qui a d'où Amash Amrouzal, on sait ce que les Chachamim nous ont dit, En Maïm et la Torah. Quand on dit Maïm, l'eau c'est la Torah. Ou Bevadaï Apirouche qui Maïm Delmata Shorsham Lemalaou, Torah. Il est certain que ça veut dire que les eaux que nous trouvons en bas, dans l'aspect matériel, elles ont une correspondance et une racine spirituelle qui sont la Torah. C'est-à-dire que l'eau qui est en bas, en réalité, elle correspond à la racine spirituelle de la Torah. Les Chachamim nous disent En Maïm et la Torah, ce n'était pas pour nous dire simplement qu'il y a des similitudes, il y a des propriétés communes entre l'eau et la Torah, mais c'est aussi pour nous dire que, tu vois, l'eau, c'est une matérialisation de la dimension Torah qui se trouve en haut dans les mondes spirituels. Si on nous dit que le Be'er, que le puits était grâce à Myriam, ça laisse sous-entendre que Myriam elle-même, elle a comme racine en haut la Torah. Et ça, de quelle Torah on parle? On parle de la Torah Shebé'al Peh, pas la Torah écrite. La Torah orale, qui elle est scellée dans la Torah Shebichtav, dans la Torah écrite, et qu'il faut la dévoiler. Et il y a plusieurs dimensions de Torah Shebé'al Peh qui se trouvent enfuies et dissimulées dans la Torah Shebichtav et qu'il faut faire jaillir. Okay? Il faut faire jaillir du fond de la Torah Shebichtav, et évidemment, il y a plusieurs niveaux de profondeur, et les niveaux les plus profonds, c'est les sodotes, les secrets de la Torah, la Kabbalah. Ve'alken be'era shel Myriam, puisque la Kabbalah en elle-même, c'est quoi? C'est en réalité descendre dans le profond de ce qui est écrit dans la Torah pour arriver à joindre ces eaux profondes-là et les faire jaillir. C'est une nevi'a, le jaillissement. Ve'alken be'era shel Myriam, et le be'er de Myriam, ce n'est pas un puits d'eau qui stagne, il s'agit de l'eau qui jaillit. C'est ça le be'er de Myriam, c'est des eaux qui jaillissent. Allô?
מה? אתם שומעים אותי? vous m'entendez? Oui, très Oui, bien. on vous entend très bien, Rav. Sans problème. הם שומעים אותי כולם. שומעים, שומעים. טוב. ועל כן בעירה של מרים מסוגלת לסודות התורה שהיא חוכמת התורה. C'est pour cela que boire de l'eau du puits de Myriam, c'est boire en réalité, c'est introduire dans notre corps un élément qui a comme propriété, qui représente le jaillissement de ce qui est profond, de ce qui est caché, de ce qui est scellé, de ce qui est secret. L'eau du Bé'er du Myriam, ce n'est pas de l'eau, toute eau représente la Torah, mais une eau qui jaillit et qui jaillit grâce à Myriam, qui elle-même représente la Chokhma qui est scellée et qui se dévoile. Ça, c'était Myriam. Parce qu'on sait, mais ça fait partie des secrets de la Torah, que la Torah chez Birtav, c'est Akadosh Baruch Hu, la Torah chez Be'al Peh, c'est la Shekhinah. La Torah chez Be'al Peh, c'est en réalité ce qui se cache et ce qui est dissimulé dans la Torah chez Birtav. Et donc, il faut la découvrir, il faut la dévoiler, et il faut permettre que toute cette chokhma profonde qui se trouve derrière la Torah chez Birtav, derrière les lettres du Sefer Torah, elles jaillissent. Et ça, c'est le pouvoir de la Torah, c'est ça la Torah chez Be'al Peh. Et la Torah chez Be'al Peh, dans la Kabbalah, c'est la Malchut. Et la Malchut, c'est la femme, et c'est le fait de jaillir. C'est un sujet en lui-même, mais je continue dans le cheminement du Shem Ishmuel. Valken Betzalel zacha le chokhma bisrut Miriam bezepashut. D'où est venue la chokhma de Betzalel, qui est une chokhma immense, puisque Betzalel devait, en construisant le Mishkan, construire et fabriquer tout ce qu'il fabrique en correspondance avec les sphères spirituelles, avec les lettres, comme nous dit la Gemara, Yodeya Aya Betzalel, Letzaref Otiot Shebahem Nivreu Shamayim Vaaretz. C'est ça la grandeur de Betzalel. À part le fait qu'il était un architecte, qu'il a dirigé même le travail pratiquement, dans le côté pratique, dans le côté technique, mais aussi il savait, en construisant, faire le parallèle et la correspondance et voir lier la Neshama du Mishkan ou le Mishkan Shel Mala avec le Mishkan Shel Mata. On sait qu'il y a deux Mishkan, il y a le Mishkan Shel Mala, le Mishkan Shel Mata. Mikedash Adonai konenu yadecha. Comme nous dit Rabotenu, que le Beit HaMikdash Shel Mala, le Beit HaMikdash Shel Mata mechouvan keneged Beit HaMikdash Shel Mala. Yerushalayim ke'ir shechubera la yahdav, Yerushalayim Shel Ma, Yerushalayim Mata. Et la grandeur d'un homme comme Betzalel, c'était de faire le lien entre les dimensions spirituelles du Mishkan, qui sont en réalité toutes les midot et les sphères avec lesquelles Akadosh Hu a créé le monde, puisque le Mishkan, c'est le monde, le grand monde, c'est l'univers, on peut dire comme ça, en miniature. Et tout ce qu'il y a dans le grand monde se trouve dans le Mishkan. Tout ce qu'il y a dans les sphères spirituelles se trouve dans le Mishkan. Et ça, là était la grandeur de Betzalel, de faire cette correspondance, mais pas simplement une correspondance théorique, mais aussi de lier les dimensions spirituelles avec les dimensions matérielles du Mishkan. Valken Betzalel zacha le chokhma misrut Miriam veze pashut. Rabbi Ilan, il est déconnecté, je vois. Veze pashut. Et vous avez le texte devant vous, messieurs? Non, il n'y est pas, Rav.
כן, מה קורה? רבי אברהם בן נעים בשיעור? רבי אברהם בן נעים? Je ne crois pas qu'il soit au chiour, hein, je crois pas. יש מישהו שיכול לעלות, נפתלי דרייפוס יכול לעלות את רבי דוד דהן יודע להעלות את זה? אני לא יודע אם יש לו... Voilà, c'est Abraham qui a rejoint. Abraham Ben J'ai pas Naïm qui les est là. autorisations, j'ai pas l'autorisation de monter. Mais il a téléchargé le chiour, c'est-à-dire qu'on peut le télécharger puis le présenter devant le. Mais il y a Abraham qui est là maintenant. Abraham Ben Naïm qui vient de Quelle rejoindre. page, Rav? Quelle page? Resh Tzadik Dalet. Ok. Resh רק Tzadik רגע, אילן אומר לי... חזרת? Dalet. voilà, Rabbi Ilan, il nous rejoint. Ça va. Ah, il revient. יש. Il revient de loin. יש את הטקסט, יש. טוב, ונראה, אני ממשיך, je continue, messieurs. ונראה לפרש עניין שם טוב. Maintenant, on a compris l'origine de la chokhma qu'a mérité Betzalel pour construire le Mishkan, c'est Myriam. Et Myriam, c'est, puisque Betzalel, c'est le fils de Uri, Betzalel, Ben Uri, Ben Chour. Donc, et Chour, c'est le fils de Myriam, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment son arrière-arrière-grand-mère, n'est-ce pas? Myriam, c'est l'arrière-arrière-grand-mère de Betzalel. Tout le monde le comprend. Et comme nous a dit le Midrash, Vayas lahem batim, quand Jochou il a promis des maisons à Yocheved et Myriam, quelle est la maison, quelle est la récompense que Jochou promet à Myriam? Quelle maison? Les maisons de la Chokhma. Et la Chokhma, chez qui elle se trouvait? Chez Betzalel. Et la Malchut et la royauté va suivre chez un descendant de Betzalel, c'est David Amelech, parce que David Amelech, il est aussi descendant de Betzalel. Donc Betzalel, il est l'arrière-arrière-petit-fils de Myriam, et il est arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père de David Amelech, alayhim shalom. Donc il mérite la chokhma de Myriam, parce que Myriam, par définition, c'est pas simplement comprendre et savoir, mais c'est aussi avoir cette propriété-là de découvrir le profond et de le faire jaillir, de découvrir le profond et de le faire jaillir. C'est ça le BR, c'est ça le pouvoir de Myriam. C'est pas une chokhma qui est flagrante, c'est une chokhma qui est scellée qu'on va découvrir. Et c'est ça qu'elle avait comme... Et c'est grâce à elle qu'il y avait le BR, puisque c'est ça le BR, c'est l'eau qui jaillit. Et c'est ça qu'elle a transmis à son fils Betzalel. Mais le Midrash nous a dit aussi que le pirsoum, être, comme on a dit, qu'on va dire publié, d'être connu, d'être célèbre. Quel est le meilleur mot à utiliser pour pirsoum? Notoriété. Notoriété. Mais en tous les cas, le mot pirsoum, qu'est-ce qu'on va appeler peut-être célébrité? Bon. Vine le Faresh, ça aussi, on veut connaître l'origine. Le Midrash nous a dit que l'origine, c'est qui? C'est Yehuda. Hein? Vine le Faresh dit Inyan Shem Tov ou Shesh Lo Kiyum Veno Mishtane Kol Kach Meira. C'est quoi un Shem Tov? Un Shem Tov, c'est avoir un nom, mais le fait qu'il soit Tov, ça indique, nous explique le Shem Mishmuel, que ce nom, il reste et il disparaît pas. Le nom, le bon nom ne s'efface pas. Il va pas changer si vite. Ou Keba Midrash, Tov Shem Mishem Tov, comme il dit le Midrash, que le nom, le bon nom est mieux qu'une bonne huile, comme on a dit tout à l'heure. Shemenatov nofel alamed vumavish. Quand une bonne huile
bien parfumé et est utilisé pour enduire un mort, chas v'shalom, en tous les cas, besorot tovot plutôt, v'umavish, il va quand même, lui aussi, cette huile aussi va se détériorer, va se décomposer, va pourrir. Veshem tov, nofel alamet, ve'nomavish. Mais le nom, le bon nom qui se pose sur un mort, c'est pas par le fait qu'il va disparaître que le nom va être oublié, et des fois, bien au contraire. Ve'od kama dvarim shamidrash mone ve'oler, et d'autres éléments que le midrash va faire la liste, ve'oler itron shevar shem tov mishem en tov. L'avantage qu'a le bon nom par rapport à l'huile, à bonne huile. Ve'akol more alinyan ze sheshem tov yesh lo kiyum biyoter ve'eno mishtane. Tout ça, c'est pour nous bien nous enseigner que le bon nom, c'est quelque chose qui ne change pas, qui ne quitte pas. Donc, Vetishkar. Pourquoi? Pourquoi un nom d'où vient le bon nom d'un homme vient de ses bonnes actions, vient de ses vertus? Pourquoi ça ne le quitte pas? Alors, on peut comprendre le côté de la nature des choses, quand on a un bon souvenir, alors on ne l'oublie pas. Et les mauvais souvenirs, on veut les oublier. Et un bon souvenir, on se rappelle. Mais il nous explique le Shem Shmuel, Va'atam yesh lomar di'ine gvar amarnu b'makom acher, shenyan shem tov hu shemenuke michelkei hara shenitavu mechamat chet adam harishon. On a appris par ailleurs que le bon nom vient du fait qu'un homme est nettoyé et purifié de toutes les scories de mal qui se sont mélangées après la faute de Adam Harishon. Ve'inektiv ki kol asher ya'aseh Elohim hu yeh le'olam. Il est écrit dans Kohelet que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, si c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a fait, ça restera pour toujours. Tout ce qui vient d'Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose qui est immuable, c'est quelque chose qui est éternel. Qui kol asher ya'aseh Elohim hu yeh le'olam. Alors, qu'est-ce qui va disparaître dans le monde? Quels sont les éléments de ce monde qui ne sont pas éternels? La shinui ou bami pe'at iruv chelke ara. C'est le mal. Le mal, lui, n'est pas éternel. Le bien, il est éternel. Le mal n'est pas éternel. Le mal, il va disparaître. Comment chez Katouv, Zevouve mavet yavish yabi Hashem en rokeach. C'est un passouk dans Kohelet intéressant. Zevouve mavet yavish yabi Hashem en rokeach. C'est-à-dire, nous explique le Metsudat David, des mouches mortes qui tombent dans une bonne huile. Yabi Hashem en rokeach, eh ben, elles vont détériorer cette huile-là. Et qui azvuv yabia et abius que Mayan novia imken aré davar kal ifsid davar chashuv. On a une bonne huile, et ben des mouches qui vont se poser sur cette huile risquent de la détériorer. Yakar mechochma mikavod sichlut meat. Ainsi, un homme qui est cher, un homme qui est important, un homme qui est sage, un homme qui a des qualités et des vertus, s'il a une sichlout, c'est quoi une sichlout? Il a un côté léger, ou il a un côté négatif. Tout côté négatif, ce côté négatif risque d'entraver et d'atteindre, de porter atteinte à cet homme de valeur. C'est-à-dire que le Shlomo Ameler dans Kohelet fait la comparaison entre cette mouche morte qui tombe sur une huile avec toute la valeur de cette huile-là et la qualité de cette huile.
cette mouche morte risque de détériorer et de donner à cette huile finalement un aspect ou un état de quelque chose de pourri. Ainsi, même un homme qui est sage, c'est ce qu'il nous dit Kohelet, Yakar mechokma mikavod sichlut me'at. Une petite sichlut. Une sichlut, c'est-à-dire c'est le manque de sagesse. Ce qui peut être négatif dans le comportement, dans les midotes de l'homme, okay? Les défauts. Le peu de défauts risque de tout les calquels à colle, c'est-à-dire de tout détériorer, de tout abîmer. Le peu de négatif dans un homme, même de qualité, peut arriver à abîmer cet homme-là. Alors, ce qu'il nous dit le Shem Ishmuel, pourquoi il nous dit ça? Qu'est-ce qu'on va appeler Shem Tov qui n'est pas amené à disparaître et qui restera éternellement? C'est toute personne qui n'a pas en lui aucun mal mélangé en lui. Parce que le peu de mal mélangé en l'homme risque de tacher et de rendre cet homme-là qui est de qualité, même s'il est de qualité, même s'il est sage, ce peu de mal, ce peu de défauts qu'il a, risque de tacher et de détériorer ce souvenir ou sa réputation. Oulfizé, pourquoi il nous dit tout ça, le Shem Ishmuel? Il veut nous expliquer quelle est l'importance de la réputation finalement de Betzalel. Et je pense que la question... On ne peut pas arriver à la perfection totale. De toute manière, il y aura toujours... Oui, j'y arrive, et on y arrive. Je ne sais pas, en tous les cas, on y arrive. Je pense que la question sous-entendue du Shem Ishmuel dans ce Mahamar-là, il ne le dit pas, il n'exprime pas, mais je pense que c'est ça sa question. C'est en réalité, le Midrash nous parle, il nous dit, tu vois, qu'aujourd'hui il a nommé Betzalel. Betzalel, il est Mefoursam, il est réputé, il est célèbre, Abjouchou l'a rendu célèbre, l'a choisi. Mais en quoi c'est important la célébrité? Nous, on aime la modestie. Et la Torah nous a toujours enseigné que la valeur suprême, la vertu suprême, c'est la modestie, c'est la tsni'out, c'est être effacé, c'est être discret. Ah, la Torah, elle nous parle maintenant, Abjouchou, il dit à Moshe, Karati Beshem Betzalel. Et Abjouchou, il pouvait dire à Moshe, j'ai choisi Betzalel parce que je sens qu'il a les dispositions à la Chorma, il va pouvoir faire ce travail-là extraordinaire d'emboîter le ciel et la terre dans le Mishkan. C'est pas facile, il faut faire des correspondances, il faut être un grand Mekoubal pour le faire. Betzalel, à 13 ans, il était un grand Mekoubal. D'accord, mais Karati Beshem, la renommée. En quoi c'est important tout ça? Et Moshe répète ça à Israël, Réou, Kara Hashem Betzalel. Et le Midrash, qu'est-ce qu'il nous dit? Et c'est sûrement la piste qui va permettre pour nous de répondre à cette question. Le Midrash nous dit, tout ça, c'est grâce à Yehuda. Ça vient de son arrière-grand-père Yehuda. Hein, vous savez que Yehuda est descendant de Chour. Chour, c'est le fils de Myriam, c'est sa mère. Mais qui est le mari de Myriam? Kalev ben Yefouné. Et Kalev ben Yefouné, il est descendant de Yehuda. Okay? Shevet Yehuda, il est descendant de Yehuda. Donc ça vient de Yehuda. Alors on pourrait dire la renommée, c'est du Yehuda. Mais en quoi c'est important? Nous, on n'aime pas trop ça. Regardez ce qu'il dit le Shem Ishmuel. Le fizé Yuvan Ainyan Mashi Persem Akatu. On va comprendre pourquoi la Torah lui a rendu célèbre Betzalel. Dine Yadoua. Shekol davar shebeasnei akocho gadol yoter. En réalité, on sait que quelque chose, plus elle est discrète, plus elle est dissimulée, plus elle est cachée, plus elle est grande. Ve'en abracha metsuya ela bedavar asamoy minayin. Comme la Gemara le dit dans Ta'anit, le dit dans Brachot, par ailleurs, que la bracha ne peut se poser,
ne peut s'installer que dans quelque chose qui est samoun, qui est caché. On ne voit pas, on n'entend pas. Il y a beaucoup de bracha dans quelque chose de discret, dans quelque chose d'inconnu, quelque chose qui n'est pas remarqué. Ou Bet Astarim, Enom Mekabel Touma, le Shem et Shmuel, évidemment, comme c'est un grand talmudiste, un grand Ish Halacha, il a toujours des phrases qui viennent d'origine halachique, mais qu'il utilise. Bet Astarim, on sait que quelque chose qui est un objet tamé, qui rentrerait dans l'intérieur du corps de l'homme, eh bien, l'objet tamé ne va pas le rendre tamé. Quelque chose qui est tamé rend tamé un homme quand il le touche. Donc, c'est un maga chitzoni. Je le touche, mais c'est extérieur. Mais si l'objet tamé s'infiltre ou s'introduit dans le corps de l'homme, il se trouve dans le corps de l'homme, eh bien, l'homme n'est pas tamé. C'est ce qu'on appelle Bet Astarim. C'est une allusion à notre idée à nous, que Bet Astarim, tout ce qui est caché, eh bien, ne reçoit pas de la Touma. Bet Astarim et non Mekabel Touma. Ve'av shetachlita mekouvé, mais d'un autre côté, nous dit le Shem et Shmuel, le but et la réalisation de ce monde, l'aboutissement de ce monde, c'est quoi? Sheit Galek Kvod Hashem et Pirsum. Dans le monde, le Kvod Hashem, la gloire divine doit se répandre, doit se dévoiler et se répandre dans le monde. C'est ça le but. Le but, tout le monde a été créé pour que finalement, la gloire divine se dévoile, se répande, s'installe dans ce monde-là. Mais le Pirsum de qui? Le Pirsum d'Hachem. Ah, alors on ne parle pas de Pirsum d'homme. Oui, mais le Pirsum d'Hachem dans le monde, il se fait à travers quoi? À travers tout ce qui est divin dans le monde. Tout ce qui est divin dans le monde, c'est Hachem. Tout ce qui est mal, c'est Astarat Pnei Hachem. Cacher la face divine. Mais tout ce qui est Tov, tout ce qui est aimé dans le monde, c'est un dévoilement de la divinité. Donc, a priori, si on veut dévoiler la divinité, il faut que le bien soit dévoilé. Même l'homme qui est porteur de bien, il doit dévoiler ce bien. Même l'homme qui est porteur de vérité, il doit porter cette vérité. Il doit dévoiler cette vérité. Parce que c'est Hachem. Tout ce qui est Tov et tout ce qui est aimé dans le monde, ça fait partie d'Hachem. Même si l'homme, il en est le porteur. Ou comment chez Katouf, et c'est pour ça qu'il faut maintenant savoir faire la part des choses. Il nous ramène au nom d'Ishaïa, Venigla Kvod Hashem, c'est le passouk qu'il faut rappeler quand on dit quel est le but. Ben, Ishaïa, il sait c'est quoi le but du monde, c'est quoi le but de la création. Venigla Kvod Hashem, la gloire divine se dévoilera à la fin des temps. Veraour, Gogobassar, Yardav, et tous les êtres verront avec leurs propres yeux, ensemble, ce dévoilement divin. Mais, nous dit le Shem et Shmuel, ça ne peut pas se réaliser à notre époque encore. En tous les cas, ça ne s'est pas encore réalisé entièrement. Tant que les forces du mal existent et dominent dans le monde, le dévoilement divin ne peut pas être flagrant, ne peut pas être répandu et dévoilé d'une manière aussi flagrante. Et ça se réalisera à la fin des temps. Quand le mal, quand la méchanceté va être entièrement, va être détruite et va monter comme une fumée, c'est-à-dire la destruction, elle va être brûlée, elle va monter, il ne restera plus d'elle que fumée. Et l'esprit du mal et de l'impureté va disparaître de ce monde. Et tant que le mal existe dans le monde, alors on doit permettre au Tov, à la divinité, d'être protégée. Et comment on va la protéger? Par la discrétion. La discrétion, c'est une protection du dévoilement de la gloire divine. Tant que le mal existe dans le monde,
eh ben, on va éviter ce dévoilement aussi répandu et aussi affirmé. On va l'éviter. On va préférer la tsni'ut, la discrétion. Et hier soir, j'ai un peu expliqué cette idée-là, c'est que les forces du mal elles-mêmes, pour exister, elles doivent puiser de la kedusha, de la sainteté. Même le mal, il a besoin pour vivre d'une étincelle divine. Parce que tout ce qui existe dans le monde n'existe que par la divinité qui l'alimente. Et s'il n'y a pas de divinité, ben tout se détruit. La divinité, c'est la vie. Donc le mal, toujours, recherche et tend à vouloir, tend et recherche. Et même, j'aurais dit même lutte, même des fois, pour pouvoir s'emparer des étincelles divines qui sont en réalité pour lui une alimentation de vie. Comment on va expliquer ça c'est un peu ésotérique ce que je dis. Comment on va expliquer ça d'une manière plus rationnelle? On va expliquer qu'en réalité, même le mal, il va vouloir utiliser pour se justifier des raisons spirituelles et des justifications spirituelles. Et le mal, toujours, va vouloir rechercher une dimension et une idéalisation qui a un côté sage, qui a une logique, pour justifier son existence. J'ai essayé un peu de rationaliser la chose pour qu'on comprenne que le mal, d'abord, Akh-Jokhrou permet au mal de vouloir s'emparer du bien, s'emparer de la vitalité divine. Pourquoi Akh-Jokhrou permet ça au bien, permet ça aux forces du mal de s'emparer du bien pour que l'existence de ces forces du mal nous mette à l'épreuve. Parce que s'il n'y avait pas ces forces du mal, l'homme ne serait pas à l'épreuve, ne serait pas mis à l'épreuve, et sans épreuve, l'homme n'arriverait pas à sa perfection. Donc, le bien qui existe dans le mal, c'est quoi? C'est le fait qu'il nous met à l'épreuve. Mais le danger, c'est quoi? C'est que puisque je remarque que dans le mal, il y a du bien, toutes sortes de biens, c'est agréable, c'est intelligent, c'est logique, tout ce que vous voulez. Alors, le danger, c'est que j'y adhère à ce mal-là. Ça, c'est le danger, d'adhérer. Et quelle est l'efficacité et on peut dire qu'est-ce qu'on peut bénéficier de ce mal-là? Quelle est l'étincelle divine qui se trouve dans le mal qui est, oui, bénéfique pour nous? C'est le fait qu'elle nous met à l'épreuve. Et si on surmonte l'épreuve, on aura débarrassé du mal cette étincelle divine, on aura sorti de l'étincelle divine de ce mal-là. J'ai expliqué un petit peu qu'est-ce que c'est que ces notions. Mais il viendra un jour, à la fin des temps, où les forces du mal auront disparu, et puisque les forces du mal auront disparu, il n'y aura plus aucun danger à ce que le bien se dévoile, puisqu'il n'y aura plus de forces de mal qui pourront puiser de ce bien-là. Mais maintenant, il est demandé à ce que ça soit discret, que ça soit voilé, pour être protégé des forces du mal. Tant qu'il y a le mélange du bien et du mal qu'Adam Arishon a fait. C'est Adam Arishon qui a entraîné ce mélange-là en mangeant le Etz Hadat Tovara. Malken, Shem Tov, Shubilti, Shum, Iruv, Chelke Hara, Shuv Begilui. כן? שמפאת עירוב טוב ורע יש לחיצונים שליטה בכל דבר נגלה. ועל כן, שם טוב שהוא בלתי שום עירוב חלקי הרע, מהשם טוב, qu'est-ce qu'on a défini, c'est quoi le Shem Tov? C'est que quand on est parfait dans le bien, c'est ça le Shem Tov. C'est la perfection dans le bien. Il n'y a pas de mal mélangé, il n'y a pas de scorie,
il n'y a pas de défaut, il n'y a pas aucune brèche, parfait. Okay? C'est ça le Shem Tov. On peut être répandu, on peut être célèbre. Parce que cette célébrité, elle n'est pas en danger. Pourquoi elle n'est pas en danger? On va expliquer en ce qui concerne Yehuda et Betzalel, qu'est-ce que ça veut dire. Mais quand il n'y a plus ce danger du mal qui peut puiser de la divinité qui se trouve dans le bien, à ce moment-là, le bien peut se dévoiler entièrement. Comment j'ai gâteau va oler etrem comme miyut. À la fin des temps, Gagjochou nous promet qu'on viendra en Eretz Israël, va oler etrem comme miyut, à tête, avec tête haute, dressée et tête haute. Ou piresh Rashi bekomas kufa ve'enam yereim mishum bria. Et Rashi nous a expliqué que c'est quoi komas kufa? C'est qu'on n'aura plus peur de qui que ce soit. Mais ça veut dire quoi, on n'aura plus peur de qui que ce soit? C'est-à-dire qu'il y aura tellement plus de mal mélangé en nous à la fin des temps qu'on pourra être dévoilé, on va pouvoir être comment on va expliquer ça, découvert et la discrétion ne va plus être quelque chose de nécessaire puisque le bien n'est plus en danger d'être dévoilé et d'être manifeste. C'est-à-dire, on pourra à la fin des temps être manifeste. Et pourquoi on va pouvoir être manifeste? Comprenons, messieurs. C'est qu'à partir du moment où il n'y a plus de mal en nous, dans cette manifestation, ce n'est plus une manifestation humaine, c'est une manifestation divine. Si c'est une manifestation qui est entièrement divine, Adam Arishon, quand il a fauté, il a mélangé le mal. Mais le mal, c'est quoi? Le mal, c'est ce qui fait partie du ego humain. Donc, c'est la partie humaine qui est mélangée à la partie divine. Donc, tant qu'il y a cette partie humaine qui est elle, qui n'est pas éternelle, ça gâche. Ça va gâcher tout le côté bien qu'il y a même dans un homme qui est, comme on l'a expliqué tout à l'heure dans Kohelet, qui a beaucoup de qualités, beaucoup de vertus et de sagesse. Mais à la fin du temps, à partir du moment où il y aura plus de mal en nous, donc il n'y aura que le Tov, que le Hémet, il n'y aura que le bien et la vérité en nous, qui sont elles-mêmes divinités. Donc on va être en réalité un conduit, un canal de la divinité, sans aucune scorie, sans aucun mélange de mal. וזה שאמר המדרש, שאף כל מי שנתעסק במלאכת המשכן, אדם ובהמה, לכולם ניתנה חוכמה ולא נתפרסמה, כדי שלא יהיה בחוכמה שלהם אחיזת לכוחות החיצוניים. De tous les participants à la construction du Mishkan, le seul qu'Akadosh Baruch Hu dévoile et parle de Re'eh Karati Beshem, même à Oliav qui se joint à Betzalel, il ne va pas mériter cette introduction-là, Re'eh Karati Beshem Aholiav, le nom, car je vous dis, voilà, j'ai nommé Betzalel. J'ai nommé Betzalel, et c'est le seul que je nomme. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui, en réalité, n'est pas en danger de Shlitat Achitzonim, des forces extérieures, des forces du mal qui peut s'emparer de lui. Et la Betzalel, שנתפרסם בשמו, שנאמר, ראו קרא בשם בצלאל, היינו מפני שזכה לשם טוב, בלי תערובת כלל, il a mérité un bon nom, chez qui il n'y a aucun mal mélangé. ולפי האמור, יש לפרש, et d'après ce qu'on vient d'expliquer, on va continuer, דאמר, וכל השבח הזה מניין לו, בשבט יהודה, d'où il a ça, בצלאל? De Yehuda. Dîner Shevet Yehuda Zachav Malchut. On sait que Yehuda a mérité la royauté. Comment j'ai gâté Lo Yasur Shevet Mi Yehuda, le spectre ne va pas quitter le Shevet, l'autorité restera toujours chez Yehuda. La royauté, l'autorité restera toujours chez Yehuda. Ve'atam yesh lomar, et la raison, comme nous dit la Gemara dans Masechet Sota, Yosef shekidesh hem shamayim beseter zacha, ve'osifu lo ot achat mishmo shel HaKadosh Baruch Hu. Yosef a été appelé Yosef par David Ameler dans Tehilim. Et il n'a que 3 lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu. Yehuda
Et pourquoi il n'a eu que 3 lettres? Parce que tout le Kiddush Shem Shamaim qu'il a fait n'était que Beseter, caché. C'était caché. C'était pas quelque chose de manifeste. Alors que Yehuda, Shikideh Shem Shamaim Befaresia, Yehuda qui a fait un Kiddush Hashem manifesté, dévoilé, répandu, connu. Zacha venikra kulo al shmo shel HaKadosh Baruch Hu. Déjà, Léa a su donner le nom qui correspondait à Yehuda, qui contient les 4 lettres du nom d'Hachem. Parce qu'elle connaissait l'essence de son fils Yehuda, qui est en lui-même tout entier, quoi? Un être qui a comme propriété et qui va engendrer ça à toute sa descendance, de dévoiler le nom d'Hachem, mais d'une manière manifeste, mais pharésia, manifeste, manifester la gloire divine. Et c'est ça la royauté d'Israël. La royauté d'Israël, elle est par définition le dévoilement de la royauté divine. Comme on a dit plusieurs fois, Vayeshev Shlomo al Kiseh Hashem, comme ça est écrit dans Divrei Hayamim, que Shlomo, quand il a régné, il s'est assis sur quel trône? Nous dit le Passouk, c'est un Passouk, sur le trône d'Hachem. Ah, oui, parce que le roi d'Israël, c'est royauté divine. C'est le roi, à travers lui, doit se dévoiler, doit apparaître, il doit être une transparence, le roi d'Israël, de la royauté divine. Ou mipeat, pardon, vine shekochot achitzonim yesh lehem shlita al ma shebigaloui, les forces du mal qui ont peuvent dominer quand le dévoilement d'Hachem se fait, tant qu'elles existent, ces forces du mal, ou mipeat astarot vatzimtzumim kayadua, parce qu'on sait quand dans le monde, HaKadosh Baruch Hu se dévoile à travers des astarot, des écrans qui cachent sa face, et des tzimtzumim, toutes sortes de choses qui vont limiter la lumière divine de se répandre trop. Et ça, c'est connu. Et on le sait pourquoi Jochou il a fait ça. Il a fait ça parce que si la lumière divine se dévoilait trop, le monde ne peut pas se créer, ne peut pas exister. Pour qu'un monde existe, il faut que la lumière divine qui se dévoile dans le monde soit proportionnée, soit dosée. Il faut qu'elle soit dosée, si je peux m'exprimer ainsi, kaviachol. Et pour qu'elle soit dosée, qu'elle soit dans les bonnes limites, qu'elle soit dans les bonnes proportions, la lumière divine dans le monde. S'il y a trop de lumière divine, on est tous éblouis. La matière ne peut pas exister devant une lumière divine trop grande. Et s'il y a trop peu de lumière divine, à ce moment-là, la matière, elle est plus considérable, elle se sent forte, et à ce moment-là, on tombe dans la faute. Et c'est ça tout la Torah que HaKadosh Baruch Hu nous a donnée. La Torah que HaKadosh Baruch Hu nous a donnée, c'est de faire l'harmonie entre la divinité qui se dévoile et l'enveloppe matérielle qui va la comprendre. Cette harmonie-là, c'est une harmonie qu'il n'y a que les Tariag Mitzvot qui peuvent nous donner les bonnes proportions. Les Tariag Mitzvot sont les proportions qui viennent et permettent l'harmonie entre la lumière divine et l'enveloppe matérielle. Et maintenant, malgré tout, tant qu'il y a une enveloppe matérielle, il y a le mal qui peut s'installer. Et c'est là est le danger, c'est de ne pas tomber dans le mal. Et nous dit ici le Shem Ishmael, Yehuda qui est appelé entièrement avec le nom d'HaKadosh Baruch Hu, Nofel mipnei pachad ve'ema al kochot achitzonim umitrachakim ele'echos bo. Les forces du mal s'éloignent de lui. Yehuda, il a les 4 lettres du nom d'Hachem. Et comme il a les 4 lettres du nom d'Hachem, à travers lui s'émane la divinité. Et comme la divinité s'émane à travers lui, les forces du mal s'écartent et se sauvent de lui. Ou Keinyan Omram Zal Beshaz Gitin, quand il est écrit dans la Gemara, Maseret Gitin Samechet, Shma Demarach Halach.
C'est dit à propos de Benaya ou Ben Yehoyada, qui était le chef du Sanhédrin à l'époque de David Ameler, qui était proche de David Ameler, et qui avait écrit le nom d'Hachem sur lui, sur sa bague, peu importe, pour arriver à éloigner le chef des démons qui s'appelait Ashmadai. Donc la Gemara parle, le Shem Ishmael nous ramène ça pour illustrer qu'un homme qui mérite que le nom d'Hachem s'inscrit sur lui, et tout Israël qui a fait la Brit Mila a déjà cette base-là de nom d'Hachem. Et la mitzvah des Tefilin, Chachamim nous ont dit, qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Eliezer Gadol, Beraou chol ha'me'aretz ki shem Hashem nikra alecha v'yareu mimeka. Le nom d'Hachem se trouve sur nous, les forces du mal s'écartent. Mais il faut que le Shem Hashem qui se trouve chez nous correspond à une conduite qui honore le nom d'Hachem qui se trouve sur nous, qui est inscrit dans la Brit Mila, qui est inscrit dans les parachutes des Tfilin. Il faut que notre comportement, nos actions, nos paroles, nos pensées correspondent et soient elles-mêmes, elles doivent être dictées par le nom d'Hachem qui est posé sur nous. Ce n'est pas quelque chose une ségoula, j'écris le nom d'Hachem. Non, il faut que ce nom d'Hachem corresponde en réalité à la personnalité de celui qui porte le nom d'Hachem sur lui. Et ça, Yehuda, il avait cette personnalité. Yaakov Avinu choisit Yehuda. Yehuda, ata yoducha echa. Tous tes frères vont reconnaître qui tu es. Tu n'as pas l'air toujours comme ça, mais en réalité, tu as un feu de dévoilement de divinité. Yehuda, c'est le feu de dévoilement de la divinité. Kidei Shem Shamaim Befaresia, avec l'affaire de Tamar. De lui va descendre Narshon ben Aminadav. On doit traverser la mer. Narshon ben Aminadav va devant. Betzalel construit le Mishkan. Et toute cette descendance-là qu'on a de Yehuda. Et évidemment, le Mashiach. Dine kvar amarnu haefresh sheben shofet lemelech. On a déjà appris quelle était la différence entre un shofet, un juge et un roi. Les shofet ou merkava le midat mishpat. Un juge, il est le socle de la mida de mishpat, c'est-à-dire la justice. Sur lui s'oppose la justice. Il est apte à recevoir la justice divine. Midato lebal aniyar sheashku goyim et Israël. Et quelle est la mida du juge? Quel est le but? Quelle est la fonction du juge? Tous les juges que parle le Nach dans le Navi dans Sefer Shoftim, que nous étudions, et on a parlé, Othniel Ben Kenas, qui est lui aussi descendant de Yehuda, entre parenthèses, et les autres, tous les juges que nous avons, Gidron, Iftach, Shimshon, évidemment Boaz et d'autres, tous les juges, quelle était leur fonction, quelle était leur c'était, nous dit le Shem Ishmael, Shiashku, Midato, Leval, Eniach, Shiashku, Goïm et Israël, de ne pas permettre à ce que les Goïm, que les ennemis, ceux qui viennent s'opposer et lutter et veulent détruire Am Israël, ne pas les permettre de s'approcher de nous. De ne pas permettre que le mal rentre dans le domaine de la Kedusha. Et va avec la conquête de l'Eretz Israël chez Mosè Kitilahem et Avotehem, qui aussi de ne pas permettre aux Goïm de vouloir pénétrer dans les voules de la Kedusha. Autre point, c'est que Eretz Israël, elle appartient à qui? À Shem Nafla. Et la Shaita Ashuka Biat Knanim, elle était dans les mains de Knan. Alors, il a fait, le Zohar explique qu'il fallait pour mériter Eretz Israël, il fallait que le mal se pose, parce que le mal recherche toujours le summum de la Kedusha. Donc, qu'est-ce qui s'est installé en Eretz Israël avant que Shem, les descendants de Shem, méritent leur part, leur héritage en Eretz Israël? C'est exactement l'inverse de la Kedusha. Les forces du mal, les Chitzonim, d'Afkas ont été attirés par Eretz Israël. Pourquoi ils sont attirés par Eretz Israël? Parce qu'ils recherchent à puiser la divinité de là où il y a le maximum de Kedusha.
Ou Midat HaShofet, et donc, alors en entrant en Eretz Israël, le travail c'était d'écarter le mal et de ne pas permettre au mal de vouloir s'installer en Eretz Israël. Aussi bien débarrasser et le mal qui existait, c'était les Shiva Amamim qui étaient en Eretz Israël, et aussi les autres nations qui vont vouloir s'affronter à nous. Ou Midat HaShofet, les Dake Oshet, comme Shekatu, Asiti Mishpat Vatzedek, Val Tanihei le Oshkai. J'ai fait la justice, il nous dit David Amelech, Val Tanihei le Oshkai, et à ce moment-là, je ne vais pas être livré à mes ennemis. C'est-à-dire, quand il y a la justice du Shofet, c'est ça qui va permettre, le Shofet, lui, va permettre d'écarter de nous, ou même de détruire, tous ceux qui veulent porter atteinte à Am Israël ou à Eretz Israël. Ça, c'est le Shofet. Ou Melech, mais le roi, c'est une dimension plus haute que le Shofet. Ou Melech, ou Merkava le Midat HaMalchut, il est le socle de la Midat de Malchut, ou Teudato, quelle est sa fonction, quelle est sa mission, sa fonction et sa mission, les arrive Gvul HaKdusha, de grandir, d'écarter le Gvul HaKdusha. Ce n'est pas de se protéger du mal, ce n'est pas de débarrasser le mal, mais c'est aussi d'étendre l'Akdusha là où il y a le mal et de transformer, ou les arrive Gvul HaKdusha, וללחום מלחמת הרשות כדי שתתפשט הקדושה אף בגבול החיצונים. C'est-à-dire que le roi, il n'a pas que la mission de nous protéger des forces du mal, de nous débarrasser des forces du mal. La fonction et la mission du roi, c'est ça le Melech, c'est ça Yehuda, et c'est ça aussi la Prina de Betzalel, c'est que la Kedusha va se répandre et va joindre les forces du mal pour les transformer en bien. Ça, c'est une autre dimension. Comment j'ai katav Rambam Ilchot Melachim, et Rambam en parlant de la fin des rois, de la fonction du roi et des missions du roi, il parle du Mashiach dans Ilchot Melachim, et là-bas il dit que c'est ce que fera le Mashiach, c'est-à-dire qu'il va après nous avoir dit qu'il y aura une conquête et la royauté divine va se répandre dans le monde, le Rambam termine avec ces mots-là. Ubakol yuma asam leshem shamayim. Vetiyem marshavto du Mashiach, sa pensée, ou megamato et son but, leharim data emet ou le ma'alot ha'olam tzedek. C'est de répandre la vérité et la justice. On ne va plus être en état de défense. On ne sera plus à la défensive. Le Shofet, c'est de la défensive. Toute la période du Shofet, c'est une très bonne défensive, mais c'est de la défensive. Mais la dimension du roi, elle est supérieure, on n'est plus à la défensive. On va répandre, on va remplir le monde entier de la Gdusha, de la justice, de la divinité, de la vérité. Parce que le but, c'est pas d'être Am Israël, Be'eret Israël, notre peuple, on fait notre vie tranquille. C'est pas ça le but. Le but, c'est que le monde entier connaisse Hachem. Tout le monde verra Hachem. Tout le monde va assister au dévoilement de la gloire divine. Comme on sait, d'après la Kabbalah, c'est quoi la Malchut? C'est pour cela qu'au début, on ne peut pas commencer par cette étape-là. On ne peut pas commencer par cette étape, cette phase-là de tout de suite vouloir dévoiler la divinité. C'est pour cela que le roi ne peut venir aussi que de Yehuda, parce qu'eux, ils ont cette propriété du dévoilement, de répandre. Ou Malchut Shaoul, mais la royauté de Shaoul qui a précédé, il y a les juges,
il y a Malchut David, mais entre les juges et Malchut David, il y a le Malchut Shaoul. Ou Malchut Shaoul a été mipnei shemeharu lishol melech terem. Mais ça, c'est une royauté qui est anticipée, précoce. C'est une royauté précoce, Shaoul. Ils ont demandé un roi avant terme. Ou Malchut Shaoul a été mipnei shemeharu lishol melech terem shirmesha kol Israël. Chez Teudat HaShofet. Ve'ulai mitam ze atzmo lo nimshecha malchuto. C'est pour cela qu'il n'a pas réussi. Parce qu'il n'avait pas en réalité Shaoul, il n'était pas de Yehuda. Et comme il n'est pas de Yehuda, il n'a pas cette capacité, cette qualité de pouvoir répandre la divinité dans le monde. Et d'un autre côté, il n'était pas arrivé le moment que Yehuda fasse ce travail. Parce qu'il fallait d'abord terminer de nettoyer le mal qui se trouvait en nous, et entre autres Amalek. Il a échoué, Shaoul, avec Amalek. Ou le fait amour, Yuvan, Shajeva Chazé, Shaya le Betzalel. Et maintenant, d'après ce qu'on a dit, ce shevach, cette qualité, cette, comment on dit louer, cette louange, okay, si on peut dire, qui est fait à Betzalel, chez Nitparsem, chez Mo, que son nom a été répandu, célèbre, connu, Vezachal et Shem Tov, Shaya Kulo Tov, Bli Tarov Eklal, il a oui mérité d'être un Shem Tov. C'est-à-dire, il ne fallait pas simplement avoir de la Chokhmah pour construire le Mishkan. Il fallait être aussi un homme parfait qui ne contient aucun mélange de mal. Les forces du mal ne pouvaient pas s'emparer de lui du tout, du tout. Nimshach Hakol Miyuda, et tout ça, ça vient de qui, d'après le Midrash? Hakol Nimshach Miyuda Shenikra Kulo al Shmo Shel HaKadosh Baruch Hu Mipnei Shekidesh Shem Shamayim Befaresia. C'est un long mahamar que je conseille à tous nos amis de reprendre ce Shabbat, de méditer. Et je vous souhaite à tous une bonne journée, un Shabbat Shalom. C'était un mahamar très intéressant. Shalom. Très Shabbat intéressant. Shalom, Rav. Shabbat Shalom.